Oui les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va, je viens de penser à un fait. À la suite d'une vidéo de notre sœur Zéla Panthère qui préconisait qu'en 2025, là, en octobre, que l'opposition camerounaise s'associe afin de présenter un candidat qui est unique à l'opposition, qu'on tape le RDPC et qu'on vote un président de la transition et que le Cameroun se plonge sur une transition de 3 ans afin qu'à l'issue de cette transition, pendant cette transition déjà, qu'on refonte, comment on appelle ça, le code électoral, qu'on refasse tout quoi. Qu'on refasse tout, et qu'après ces 3 ans, qu'on aille maintenant au vote pour élire le président définitif du Cameroun. Voilà, j'aimerais poser une question à l'opposition camerounaise. Dites-moi un peu. Donc, depuis 43 ans que le président Biya est au pouvoir, les opposants ne se sont pas préparés pour présenter aux Camerounais, je ne sais pas, un projet politique consistant qui viendrait libérer les Camerounais de l'exploitation occidentale, du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, et qui viendrait sortir les Camerounais de la pauvreté. Vous demandez 3 ans de transition pour aller vous concerter et trouver enfin un président capable de refonder les choses. C'est comme quelqu'un qui a joué pendant tout un match, qui a même joué les prolongations, et puis il demande encore qu'on lui ajoute 30 minutes, parce que c'est après les 30 minutes là qu'il marquera le but. Opposition incompétente. La transition n'a pas de sens. C'est une preuve d'incompétence. Une opposition qui demande une transition de 3 ans, c'est une opposition qui s'avoue incompétente. Elle n'est pas prête à gérer le pays. Pour comprendre les enjeux auxquels le Cameroun est confronté, il faut d'abord comprendre le président en place. Il faut comprendre quels étaient ses combats. Il faut comprendre à quel niveau s'est-il limité au combat. Il faut reconnaître ses réalisations, soit sur le plan positif, soit sur le plan négatif. Quand vous passez tout le temps à dénigrer, uniquement à dénigrer, sans voir le côté positif des choses, vous n'avez plus une analyse objective. Et de ce fait, vous vous retrouvez donc perdu. Vous ne pouvez pas prendre le relais efficacement pour continuer le combat du Cameroun. Et pendant ces 3 ans de transition, que va devenir le projet du FMA au Cameroun? Vous avez pensé à ça? Déjà, les Occidentaux ne vont pas laisser voir ce projet, accepter que ce projet voit le jour. Je vous dis déjà. Parce que s'ils ont éliminé Kadhafi à cause de ça, ils n'accepteront pas que le Cameroun termine avec ce projet. Qu'est-ce que vous en dites? Vous n'en parlez même pas. Le franc CFA, il est là. Ceux qui sont un peu plus pointus vont dire qu'il faut qu'on sorte du franc CFA. Mais quelle méthode? Quelle méthode proposer pour sortir du franc CFA? Personne n'en parle. Opposition incompétente, opposition incapable. Il y a un problème d'industrialisation au Cameroun. Les matières premières du Cameroun sont là, c'est bien vrai. Le président Biya a demandé que ce soit conservé pour les générations futures, c'est vrai. Mais qu'allez-vous en faire? Est-ce que vous vous prononcez par rapport à ça? Non. Il faut bien que ces matières premières soient transformées au Cameroun, que ça crée des emplois aux Camerounais. Comment allez-vous faire? Vous irez aussi emprunter l'argent au FMI. Il faut soutenir le projet du FMA. Est-ce qu'il y a un seul candidat politique au Cameroun qui comprend même ça? Non. Voilà pourquoi vous demandez une transition de 3 ans, une manière inavouée de reconnaître que vous êtes incompétent. C'est un non-sens. C'est une honte même qu'après que le président ait fait 43 ans au pouvoir, que l'opposition ne soit pas capable de comprendre les enjeux géopolitiques du Cameroun. Non. Regardez le jeune Ibrahim Traoré, qui a à peine 35 ans. Il comprend ça. Mais le Cameroun a des intellectuels. Ils écument les plateaux de télévision. Je suis professeur de, je suis docteur de, je suis professeur. Tout le discours, c'est Biya Mosgo, Biya doit partir. En contrepartie, vous avez préparé quoi? Rien. Ils combattent un vieux de 93 ans. On appelle ça le manque d'ingéniosité politique. Aucun projet sérieux. Non. Ils n'identifient même pas l'origine de la souffrance des Camerounais. Non, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas. Je vous dis, les oppositions qui parlent de transition là, hein, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Si vous n'avez pas pu avoir un plan, un projet de société en 43 ans que le président Biya est là, c'est pas qu'on va vous donner 3 ans que vous allez avoir un projet de société. C'est faux. Moi je pense ceci, hein, et c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Le successeur du président Biya doit être choisi par le président Biya, point. L'opposition n'est pas à la hauteur. Il y en a parmi les opposants politiques là, qui ont déjà fait des deals avec la France. Je vous dis,
il y a le candidat qu'on appelle Matomba qui avait dénoncé ça ici qu'en 2018, quand le Cameroun partait à l'élection présidentielle, l'ambassadeur de France avait contacté. On a demandé que, comme il devait voyager, qu'il fasse un tour en France pour rencontrer les responsables de l'Élysée. Lui-même n'a pas compris comment est-ce que l'ambassadeur de France était au courant de son calendrier de voyage. Comment est-ce que l'ambassadeur de France avait fait pour avoir son numéro de téléphone. C'est comme ça que ces gens procèdent. Donc sachez qu'ils ont déjà contacté la plupart de vos opposants là. C'est en cela qu'on dit, quand j'ai souvent dit ici que comment on appelle ça? L'alternance en politique dans les pays francophones, c'est le moment le plus dangereux. Beaucoup d'Africains pensent que être un pays démocratique, c'est pratiquer l'alternance. Mais ils ne savent pas que c'est quand il y a l'alternance que les Occidentaux s'infiltrent. Ils infiltrent des mercenaires qui viennent être leurs valets locaux. C'est en cela que la démocratie reste même dangereuse. Les présidents de l'AES là, la démocratie, hein, il faut revoir ça. Vous comprenez? Sinon, ce sera la fin de vos régimes. Voilà. Il faut que je fasse une vidéo sur l'AES. J'avais un message à leur passer, mais j'ai plus le temps. Je suis en train de sortir. En fait, j'ai voulu parler aujourd'hui de ces hommes politiques camerounais d'opposition qui parlent de transition de 3 ans. Ce sont des incompétents. Le pouvoir doit être donné au Cameroun, je vous dis. Parce que les Africains francophones, pas seulement les Camerounais, votent encore par affinité tribale. Votent encore parce que quelqu'un s'exprime bien. Ils votent encore parce que le candidat est bien habillé. Ils votent encore parce que... Voilà leur raison. Beaucoup ne comprennent pas la géopolitique. Or, nos politiques francophones sont liées à la géopolitique. Vous ne pouvez pas voter efficacement en présent si même vous ne comprenez pas la géopolitique. Vous ne comprenez pas les défis de votre pays. Vous ne comprenez pas l'origine des malheurs de vos pays. Comment est-ce que vous allez voter? C'est dans cela qu'on dit souvent que... Excusez-moi si je parle un peu trop, mais c'est vrai. On dit souvent que pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait liberté. Vous comprenez? Ça, c'est la philosophie. On ne peut pas parler de démocratie dans un pays s'il n'y a pas de liberté. Dans des pays où vous êtes encore enchaînés dans des accords, vous n'avez pas encore de souveraineté. On entend ici par souveraineté la liberté nationale, la liberté même du pays. Vous n'avez pas encore ça. Comment peut-on parler de démocratie dans des pays pareils? Il n'y a pas de démocratie. Le successeur du président Biya doit être nommé. Je vous dis, doit être nommé. Peut-être avec un certain comment on appelle ça? Déguisement, bien sûr. Vous comprenez? Voilà, on peut faire un simulacre de démocratie. Moi, c'est ma proposition. Hein. Le président Biya seul connaît les combats. Il sait là où il a laissé ça. Le pouvoir dans les pays francophones, c'est comme une course de relais. C'est celui qui donne le relais qui sait là où il s'est arrêté. Le président Biya seul connaît les ennemis du Cameroun. Il connaît les enjeux. Il connaît qui sont ses ennemis. Il comprend bien, il comprend mieux la géopolitique parce qu'il a été sur le terrain, il a été le décideur. Et comme il s'est orienté en bon sens, parce qu'il est venu libérer le pays politiquement en 2020, il est en train d'asseoir le FMA. Il a réduit la part de marché des Français au Cameroun de 40% à moins de 10%. Il a conservé les matières premières du Cameroun. Il a promis une émergence en 2035. Il sait pourquoi. Il savait qu'il sort de l'exploitation en 2020. Il a 15 ans pour asseoir une émergence du Cameroun, non une industrialisation du Cameroun. Avec l'émergence, bien sûr, du FMA. Il n'y a que lui qui comprend les combats. Et il est mieux placé pour choisir son successeur. Laissez-moi ce petit toto qui demande la transition. Ils ne comprennent rien. Les opposants qui demandent une transition politique au Cameroun sont ceux-là qui s'avouent incompétents. Ça veut dire que depuis que le président Biya est là, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas de projet de société. Ils ne comprennent rien de ce qui se passe. La géopolitique leur échappe. Vous ne pouvez pas gouverner un pays francophone si vous ne comprenez pas la géopolitique. Attention, Cameroun, vous risquerez de tomber dans le même panneau que beaucoup de pays qui sont déjà 5 présidents. Ils sont tous dans les mêmes misères parce qu'ils ont voté des présidents qui ne comprennent rien de la géopolitique. La géopolitique, ce n'est pas une affaire de diplôme. C'est une affaire de veille de conscience et de culture générale. Il faut être calé sur le plan de la culture générale. Avoir un peu d'intelligence pour avoir la lecture en géopolitique. La géopolitique, c'est d'abord une analyse. C'est une lecture. C'est presque un don. C'est pas n'importe qui. Voilà. Je vais m'arrêter là sur le message que je vais vous donner à nos faux opposants là, qui parlent de transition. Transition de quoi? En 43 ans, vous n'avez pas un projet de société. Vous vous demandez encore 3 ans. Vous êtes incapable d'aller cultiver les tomates. Laissez la place à ceux-là qui comprennent. Le Cameroun est dans un combat géopolitique là. Un vrai combat. Parce qu'il y a des faux internationaux, tels que les États-Unis, tels que la France, tels que l'Angleterre. Même les Chinois sont des fauves. Chacun recherche ses intérêts. Si vous ne pouvez pas défendre le Cameroun, vous demandez encore une transition, c'est pas la peine. Ça veut dire que vous n'êtes pas à la hauteur. Voilà, le temps qui m'était imparti est presque terminé. Je vais sortir. J'ai eu une urgence. Portez-vous bien. Je ferai une vidéo sur l'AES. Ça, il me faut ça. Et Tshisekedi aussi. Mes 2 prochaines vidéos, quand je vais rentrer, sera sur les 2 sujets-là. Voilà, voilà, j'ai ouvert une chaîne YouTube. Bien vouloir vous abonner là-bas. La chaîne est intitulée Hyacinthe Fouda.05. Je vous y attends. Portez-vous bien. À nous revoir à la prochaine vidéo.